tous et bienvenue dans la nouvelle saison de Qui veut gagner des millions. Donc comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas le même plateau que d'habitude. Nous avons voulu innover et donc comme vous pouvez le remarquer, ça a très bien fonctionné. Et comme vous pouvez aussi le remarquer, il n'y a pas de candidat ni à ma gauche ni à ma droite, ce qui signifie qu'il n'y a pas de question de rapidité. Donc voilà. Donc pour nos candidats, nous choisissons donc pendant le casting ceux qui vont pouvoir accéder donc à Qui veut gagner des millions. Donc voilà, donc maintenant sans plus attendre, accueillons notre candidat qui est une candidate. Elle s'appelle Catherine, elle a 30 ans et elle vient de Paris. Alors Catherine, t'es allée au million? Oui, et ben c'est parti. Bonjour Catherine. Bonjour David. Donc vous venez de Paris. Oui, c'est exact. Donc très bien. Donc vous êtes aussi prof d'histoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous enseignez aussi à Paris? Oui, j'enseigne dans un collège à Paris. Très bien Catherine. Donc, comme vous le savez, pour aller jusqu'au 1 million d'euros, vous allez devoir franchir plusieurs étapes. Donc les voici. Donc, la première question est de 800 euros. Ensuite, le premier palier de 1500, celui du deuxième palier des 48 000 euros et bien sûr les 1 million d'euros. Donc, bien sûr, pour aller jusqu'au 1 million d'euros, vous aurez le droit à 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai très bien compris. Très bien, Catherine. Donc, nous pouvons jouer à Qui veut gagner des millions. Voici la première question pour 800 euros. Dans la mythologie grecque, Dionysos est notamment le dieu de la baguette, du camembert, du vin ou de la quiche lorraine. Bah bien sûr, réponse C, du vin. Bah voilà, 800 euros. Question pour 1500 euros. Quand il n'y a rien à ajouter à un discours, on dit parfois la messe est basse, est dite et à minuit ou vaut bien Paris. Bah c'est dite. Et ben voilà, 1500 euros. Bon ben voilà Catherine, déjà une étape de fait. Et c'est parti maintenant pour les 48 000 euros. Mais avant ça, voici les questions pour 3 000 euros. L'un des célèbres chevaliers du roi Arthur est appelé Lancelot du Pré, Lancelot du Lac, Lancelot de la Montagne ou Lancelot de la Mer. Sans hésiter, réponse B, Lancelot du Lac. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot David. Donc, le célèbre chevalier du roi Arthur est appelé Lancelot du Lac, bien sûr. Voici la question pour 6 000 euros. En couture, on utilise parfois un tissu appelé crêpe de Chine, crêpe de France, crêpe d'Espagne ou crêpe d'Inde. Sans hésiter, réponse A, crêpe de Chine. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot David. Donc en couture, on utilise parfois un tissu appelé crêpe de Chine. Catherine, voici la question pour 12 000 euros. En France, la DST désigne la direction de la surveillance du territoire, du terrain, du terroir ou du terrorisme.
Bon, elles sont plutôt faciles vos questions pour l'instant. Donc sans hésiter, réponse A, du territoire. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, David. Donc la DST désigne la direction de la surveillance du territoire, bien sûr. Bon, pour l'instant, vous faites plutôt vite, hein, mais faites attention quand même, on sait jamais. Voici la question pour 24 000 €. Lequel de ces compositeurs a écrit un très célèbre marche nuptiale? Bach, Mozart, Brahms ou Mendelssohn? J'hésite un peu quand même là. J'hésite entre Bach et Mendelssohn. Prenez le 50-50 si vous hésitez. Oui, mais je sais pas. Je suis quand même venu ici pour jouer, même si je perds maintenant, ce n'est pas grave. Je dis réponse D, Mendelssohn. Est-ce que c'est votre dernier mot, Catherine? C'est mon dernier mot, David. Donc, le compositeur qui a écrit un très célèbre marche nuptiale s'appelle Mendelssohn. Vous voici déjà à la question pour 48 000 €. Dans quel pays se trouve le temple d'Angkor Wat? Au Vietnam, en Birmanie, en Thaïlande ou au Cambodge? Là aussi j'hésite. Je pense que cette fois je vais prendre le 50-50. Très bien. Ordinateur, s'il vous plaît, enlevez 2 mauvaises réponses. Donc il vous reste au Vietnam et au Cambodge. Prenez pas trop de risques, vous avez encore 2 jokers à disposition. Oui, je sais. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis venu ici pour jouer. Réponse D, au Cambodge. Est-ce que c'est votre dernier mot, Catherine? C'est mon dernier mot, David. Donc, le temple d'Angkor Wat se trouve au Cambodge. Voici maintenant la question pour 72 000 €. La petite banderole qui ornait la lance des cavaliers du Moyen-Âge était la mèche, la flamme, la flèche ou le fanion? Là, j'ai encore une grosse hésitation entre la flèche et la flamme. Pourtant, je suis pas d'histoire. Hein. C'est facile pour moi, mais j'hésite. Prenez votre temps, nous sommes pas prêts. Alors, le petit banderole, tournez la place. Ok. Réponse B, la flamme. Est-ce que c'est votre dernier mot, Catherine? C'est mon dernier mot, David. Donc, la petite banderole qui ornait la lance des cavaliers du Moyen-Âge était la flamme. Voici la question pour 100 000 €. En Asie, le Bhoutan est un petit État situé
dans l'Himalaya, dans le désert arabique, dans le Caucase ou dans le Cachemire? De la géographie, alors. J'ai pas envie de prendre de joker. Je sais que je suis débile, mais bon, je suis comme ça. Je pense que je vais m'arrêter là, David. Vous êtes sûr de pas vouloir utiliser vos jokers? Non. Non, je n'ai pas envie de les utiliser. Très bien, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Je pense que je vais m'arrêter là, David. C'est votre dernier mot, Catherine? C'est mon dernier mot, David. Donc, félicitations, 72 000 €. Vous m'auriez dit l'Himalaya. Et bah, c'était l'Himalaya. Oh non. Pourtant, vous avez dit que vous étiez joueuse. Mais bon, ouais, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Vous avez raison, c'est le jeu. Elle est venue par là. Félicitations, Catherine. Allez, à bientôt. Bon, une parfaite candidate qui a malheureusement pris la mauvaise décision. Bon bah voilà, c'est la fin de l'émission. Déjà, oui, je sais. Donc c'est comme ça maintenant les émissions de la nouvelle saison vont être plus rapides. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des millions. A bientôt, merci.